rubrique rencontre. Comme promis, le docteur Vicky Rouy à mes côtés, vétérinaire au sein du Mauritius Turf Club, il est aussi à la tête de VetoCare Clinic. Vicky, c'est un jeune qui peut faire se percer dans le monde hippique, pas seulement dans le monde hippique. C'est quelqu'un qui a un amour extraordinaire pour les animaux. Il pas seulement soin les autres, mais il aussi possède quelques-uns. Et aujourd'hui, nous pouvons causer un petit peu sur carrière. Tout d'abord, Vicky, ça fait 10 ans qu'il est au Mauritius Turf Club. Vous débutez sous la férule de feu Christian Baudet, qui n'apporte beaucoup, et au niveau connaissance, au niveau d'expérience. Et petit à petit, vous me faites au bonhomme de chemin. Effectivement, Santos m'a réalisé qu'il m'a un peu vieilli, comme on peut écouter dire. Ça fait déjà 10 ans qu'il m'a exercé au Mauritius Turf Club comme licensee vet. C'était une longue route du chemin qui m'a besoin de dire tout d'abord que la passion du cheval, c'est quelque chose que j'ai hérité plutôt. La famille Rouy a tout le temps été liée aux courses. Mon grand-oncle Ram Rouy qui tient une écurie dans le passé. Mon papa était un tueur-fils. J'aimerais en hommage un peu à mon papa Satish qui était à la MBC, qui apparemment c'est qui me grave comprend, qui à l'âge de 6 mois, il permet de get training malgré moi pas tu peux comprendre grand chose. Moi et mon frère Vinesh que je salue d'ailleurs, qui tout le temps il motive moi pour faire carrière dans ce qui nous appelle ma passion. Alors et c'est quelque part les courses aussi nous réunissent. Les courses c'est pas seulement gambling, c'est pas seulement jouer pour un casse, mais c'est une passion avant tout. C'est un amour pour l'animal en lui-même et c'est quelque chose qui a aujourd'hui malgré qu'il me ferait pas basé à Maurice, il y a Hong Kong. J'ai l'occasion du reste à avec lui passer un moment à les courses Happy Valley ainsi de suite à Hong Kong. Mais c'est une passion qui nous chère, qui rapproche nous encore plus parce que même durant une journée de course, dis-moi certaines affaires, certains cheval, dis-moi performance et contre-performance de certains d'autres chevaux. What we were expecting during a race, mais c'est une culture à la fin de la journée qui, que ce soit lui et moi, on est en train de transmettre à nos enfants. Vicky, nous tirons une visite quelques temps de cela, on a aux cliniques, à Curpip, VetoCare Clinic. Et quand il y a un licencié souffrant, vous savez, il a découvert aux cliniques, une clinique bien équipée. Et je suis appris aussi quand on trouve un trolley, à ma sortie, on trouve un trolley puis rentrer avec un poney, ou même occupe un poney dans sa clinique-là, au milieu les chiens, les chats, mais c'est quelque chose d'apprécié, et surtout ben, amoureux des animaux, very helpful, et nous connaissons, il en a pour taper quand il y a un problème, surtout les animaux sont très fragiles. Définitivement, Santos. Je connais, comme on rentre à Maurice, il y a à peu près 13 ans de cela, le monde vétérinaire en expansion, ok. Et étant donné qu'il me tient une vision, me fait l'Europe, me fait un peu l'Afrique du Sud, donc me gagne exposure somewhere de comment ça se passe dehors et c'était quelque chose que je voulais emmener à Maurice. Alors, je commencé par une petite clinique, une petite consultation, après l'une développée et à Zodi, nous créé une well-established clinique qui, comment on peut dire, est bien équipé et tout. Mais non seulement ça, surtout l'attente des Mauriciens. Nous besoin qu'il y ait un petit coup qui a 10 jours, c'est un vétérinaire, il n'est plus travaille dans ce garage pour faire quelques vaccins. Azodi, c'est un full-time job et les gens sont de plus en plus concernés. Oui. Je de plus en plus concerné. Je care pour les animaux. Dont la demande aujourd'hui d'avoir même des cliniques vétérinaires à 24/7 pour servir les gens qui sont en détresse. Puis qui a une question directe, nous connaissons, avant que nous venions en grand et en large, les chevaux. Aujourd'hui, le nombre de chevaux importés, c'est assez énorme, assez conséquent. Par exemple, à titre d'exemple, 2021, nous apprenons qu'il y a à peu près 170 nouveaux.
Mais parmi, nous remarquons aussi qu'il y a pas mal de chevaux qui ont un problème, même parmi les anciens, souvent un problème de boulet, de suspenseur, tendons, saignement. Mais, une affaire qui est assez triste, souvent nous trouvons un cheval de victime colique rouge, un twisted intestine. Mais puis, dans une place pour PSEP, à quand une clinique pour les chevaux? Vous connaissez, ça c'est une affaire qui me pensais dans in the near future, it is something that is going to pop up. Parce que aujourd'hui l'investissement que ça coûte pour avoir un cheval et les implications financières, les coûts d'un fret même pour emmener un cheval de l'Afrique du Sud à Maurice, déjà coûté une fortune. Mais avec le nombre grandissant de la population équin, aujourd'hui il peut venir pour qu'il nous ait une propre clinique pour qu'il nous capable faire une opération et aussi gagner une certaine expertise pour qu'il nous capable sauver sa bande cheval là et un jour qu'ils se réussi faire carrière à l'île Maurice sur le champ de Mars. Alors moi je pensais qu'il besoin bien sûr tout d'abord avoir les moyens de le faire et deuxièmement besoin une formation parce que nous c'est vrai qu'il y a un chirurgien vétérinaire, mais c'est bonnes affaires qui demandent un peu plus de training. Et avec l'arrivée des autres Mauriciens ou des autres vétérinaires, je pense que ça va dans le bon sens. Mais c'est quelque chose qu'il faudra impérativement faire in the near future. Vicky, nous connaissons la piste, c'est un tritritrac, le champ de Mars. Est-ce qu'il y a à la base, le fait que c'est un tritritrac circulaire, il y a la base de pas mal de pépins chez les chevaux, ou l'expérience, ou comme vétérinaire, qu'ils n'ont pas ajouté? Vous connaissez déjà les cheveux Santos, on ne fait pas de breeding. Les cheveux qu'on achète, ce sont des cheveux qui sont achetés en Afrique du Sud, mainly, parce qu'il y a une proximité. Et pour acheter un cheval, un cheveu dans différents endroits, ça coûte énormément pour les emmener à Maurice. Alors, donc si nous comprenons bien, nous pas gagner un cheval qui sound ou bien qui est jeune, peut-être jeune, mais c'est un cheval qui a déjà performé en Afrique du Sud. Là, je vois que la tendance, c'est comment ça se vendre des ans, 3 ans, mais c'est moi, ça ce cheval-là, je t'ai déjà galopé, ou bien je t'ai déjà performé dans l'Afrique du Sud, ou bien je fais de pre-training, ainsi de suite. Alors, nous devons bien comprendre qu'il n'est pas gagner un cheval qui, comme dire, première fois, puis à débuter la piste du champ de Mars. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, les cheveux viennent avec des small wear and tears, dépendant qui la piste de travail, dépendant bonnes conditions héréditaires aussi, certaines affaires qui transmettent de breeding en breeding, certains traits caractéristiques. Donc, quand vous achetez un cheval aujourd'hui, vous se bride premièrement. Qui se maman, qui se papa, qui se performance, mais certains breeds et dans certaines faiblesses. Et à Maurice, quand on amène la piste n'est pas très favorable, il faut le dire. Avec quelques les shops, et aussi, donc ça m'a dit, ouais, là commence à venir de plus en plus prononcé. Donc, c'est qui explique aussi ben pépins de santé de certains cheveux qui sont là, malgré qu'on vient d'acheter, mais on voit des petits pépins là pop-up au fil du training, mais c'est quelque chose d'inévitable. Vicky, nous remarquons que, surtout lors de la saison 2020, beaucoup de cas de saignement. Pourquoi Pourquoi, surtout, même un jeune coursier, même un coursier de classe, à titre d'exemple, Barrington, remarquez un recurrent bleeders, même un jeune coursier, de saigner, l'humidité, au niveau nourriture. Comment ça passe? Parce que beaucoup de reproches par rapport à la façon qui nous garde un coursier, que ce soit au Champ de Mars, que ce soit à Floréal, c'est un peu un prisonnier du système. Un cheval reste enfermé pendant des longues minutes, des longues heures, et dans une box. Qui est-ce pour dire? Pour peut-être surprendre les tueurs-fils qui m'écoutent en disant que 80% des cheveux qui travaillent durant le training souffrent d'un petit bleeding attack. Pas une bleeding attack, mais they bleed internally, which is more or less normal, within limits.
pas cliniquement affecté ces cheveux-là, mais seulement un lit, bantikef, ou bien c'était un slide bleeding. Dans le monde entier, c'est un phénomène qui nous peut essayer de combattre parce que c'est lié à une non-étiologie. Une non-étiologie veut dire nous pas connaître what is the real cause of horse bleeding. Mais seulement, bien sûr, il y a les autres facteurs qui ajoutés dans le housing, le bedding, l'environnement, l'humidité, la poussière, ainsi de suite. Bien sûr, et le training as well. Et bien sûr, tout ça a une incidence, tout ça facteur là, il a une incidence sur les cheveux. À titre éducatif pour mon fils, souvent je t'en parler de boulets, tendons, genoux, suspenseurs, Vicky. Nous profitons de l'occasion rapidement au cas d'une une petite explication, grosso modo, qui ban vétérinaire checker avec un cheval, surtout au niveau au niveau solidifié. Alors ça c'est Chap Trap, c'est un cheval qui ne fait pas mal d'années au champ de Mars. D'ailleurs, si vous trouvez ce boulet qui est ici, il gonflé, c'est un problème c'est un cheval qui tout le temps tient un problème de boulet. Alors ça, ce sont les boulets, genoux, épaules, et le tendon se trouve ici, ok. Et ça, on appelle ça les suspenseurs, donc il peut faire un petit peu mal. Donc avec peut-être it was a sound horse, mais arrivé, ce qu'on appelle man wear and tear. Comment on trouvait les ligaments mandibulaires, le boulet est un peu différent, beaucoup plus petit, comment pas derrière, mais à titre d'exemple, je pense que c'est un bon modèle qu'il nous choisir pour montrer aux autres, parce que ça c'est normalement, il n'est pas un droit à effusion, il est bien petit, et si nous faisons un flexion test, qui va un vétérinaire faire par exemple, bon le boulet ne fait pas mal aujourd'hui, mais les suspenseurs si. Alors, nous faisons un flexion test pour essayer de comprendre que ces valeurs peuvent faire une douleur. Et là, on essaie de régler et on advise les entraîneurs quoi faire, quels sont les traitements qu'on peut suggérer et surtout quand il faut arrêter un cheval. Si vous travaillez un cheval qui a un problème au boulet ou au tendon, ben vous allez l'abîmer encore plus. Nous travaillons, c'est non seulement, finalement, avec la routine, nous commençons à connaître ces valeurs-là, nous connaissons qui est là, qui l'est là, à moins qui nous connaît, nous n'est demandé pour vérifier lui par rapport à une boiterie. Mais à mesure qu'il nous connaît qui problème il est là, nous sommes capables d'advise l'entraîneur. Le plus important, moi, je pense, c'est de pouvoir l'arrêter pour ne pas l'endommager, le traiter et le faire revenir. Souvent, nous t'en parler, faire les deux un cheval, faire ce stifle. Nous profitons de l'occasion pour expliquer un petit peu le public. On appelle ça les rotules. Il y en a analogue avec une boîte de genoux pour les humains. Donc, vous trouvez ici, nous faisons faire une intra-articular injection, c'est-à-dire infiltrer, parce que bien souvent, avec le temps, on commence à souffrir d'arthrite qui développe une arthrose après. Donc, on appelle ça une degenerative joint diseases. Donc, nous traitons afin qu'ils ne se pas gagnent ça. Et ça, c'est les deux. On vérifie un, deux. Le garrot, côte place la selle. Et bien sûr, vous connaissez un cavalier, il y a un poids. Et quand c'est là, peut travail, dépend comment je te monte lui. Et une parenthèse, moi, j'ai envie de faire qui vraiment choque moi en Afrique du Sud. C'était que là-bas, les grooms, ils montent chez les chevaux. Quand je peux marcher dans un matin, comment nous ne parlons pas le premier ici, je ne peux pas monter, mais je marche de cheval là-bas, groom là, monte l'eau là. Donc, il y a un groom qui est un peu dans mon grossier, malheureusement, qui monte l'eau, ça va de cheval là, et ça, pas être hein. Et au niveau de la bouche, souvent, on doit prendre une main couchée, les autres mangent mal, la bouche fait 10 mal, de tirer en couche, et qui va un problème qui ont une décision? Les cheveux, la dentition des cheveux, ça va les dents là pousser. Donc, très souvent, vous avez fait une maintenance. Je veux dire,
limze, grindly, ainsi de suite, pour qu'ils, parce qu'ils se câblent les autres même, les inertiques. Et là, vous trouvez une affaire. Si les dents pas bien faire, je pas mange bien, non seulement ça, je quand même tirer, hein. Il est capable, une des bonnes raisons que quand on met ce mot, quand c'est valable et travel durant la course, il gagne du mal. Donc, il commence à tirer parce qu'il peut gagner douleur dans la bouche. Nous concluons l'un des images, juste à nous, je trouve un petit cabri. Et Vicky, le mental du cheval est très très important. Et bon, reçu quand tu as fils, qui fait un entraîneur mettre un cabri avec un cheval. Ben, vous connaissez, normalement, nous mettons ça parce que, premièrement, il y a un compagnon et deuxièmement, il n'est pas morcé dans le box. Parce qu'un cheval, quand il est morcé, il perd ce ban moyen, comment on connaît, s'il est restless. Donc, il y en a qui sont nerveux, mais quand il y a un compagnon, il connaît, il n'a pas besoin de bosse beaucoup, attention. Il y en a qui tapent et nous besoin, même malgré le cabri, des fois, donc, en matin, quand nous rentrons dans certains cas, mais il y a un compagnon et il aide le cheval pour ne pas morcer et en même temps, il y a du sili quelque part. Pour conclure, Vicky, le rôle d'un parfenier dans la vie d'un cheval, selon vous, comme un professionnel, qui n'a pas ajouté le rôle d'un bon parfenier à côté d'un cheval. Là, nous avons mademoiselle Nadia qui est avec Chatrap. Et vous connaissez, c'est un métier, un des plus nobles, je dirais. Un vétérinaire, il check un cheval pour 5, 10 minutes, 15 minutes maximum. Mais le parfenier, lui, moi, je know ce métier personnellement. Nous donne une directive à le parfenier qui bien faire, comment bien continuer, qui soin bien prend, ainsi de suite. Nous, en tant que vétérinaire, aussi bien que l'entraîneur. Mais le parfenier, lui, il connaît son cheval. C'est lui qui feed lui, c'est lui qui guette lui. Aujourd'hui, si nous sommes dans les courses, c'est grandement bien dire, non seulement, bien sûr, on a besoin des cheveux, mais je tenais un gros part dans le succès d'un cheval. Merci Vicky. Je vous en prie.